j'ai restauré le tableau représentant les 456 types de graines de Maurice Couture. Cet objet a été réalisé par Joseph Maurice Couture, agronome, né en 1912 et décédé en 1957. C'est en 1940 que cet objet aurait été réalisé dans le cadre de ses études en agronomie, probablement comme travail final d'un de ses cours. Et donc, c'est à cette occasion-là qu'il aurait recueilli, récolté, identifié et assemblé les graines pour en faire cet objet d'étude et de transmission des connaissances. Les compartiments qui accueillent les différentes graines ont été percés en fait dans une planchette en bois. Ensuite, il y a un papier qui a été collé en dessous de cette planchette en bois qui sert à fermer le dessous des compartiments. Sur le dessus, c'est une vitre qui ferme le dessus des compartiments et le papier noir qui est en dessous remonte sur le dessus de la vitre et est collé et de cette façon, il ferme le montage. Ensuite, il y a un ruban adhésif décoratif qui a été appliqué sur le pourtour pour donner un effet bois. Il y a comme ça, en fait, 19 petits cadres qui ont été assemblés, collés sur un panneau de contreplaqué. Les 19 cadres créés ainsi contiennent donc 24 types de semences chacun, ce qui fait les 456 types de graines présentés dans ce tableau. Et cet objet appartient au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. À son arrivée au CCQ, il y avait deux des vitres qui étaient cassées. Il y avait beaucoup des semences qui s'étaient déplacées à l'intérieur des cadres. Il y avait aussi des traces d'insectes. Il y avait des traces de colle jaunie aussi qu'on voyait à l'intérieur des casiers. Il y avait aussi le ruban adhésif qui était un peu décollé et endommagé. Avec le temps, les planchettes de bois se sont déformées à cause de l'humidité puis les variations de température. Et ça faisait en sorte qu'il y avait un espace entre la planchette de bois et la vitre, ce qui laissait de l'espace en fait pour les graines de se déplacer. Le premier défi pour cette œuvre était en fait d'accéder à l'intérieur des casiers. Il a fallu procéder en fait à partir de la face de l'œuvre sans endommager les rubans adhésifs décoratifs et l'ensemble et être capable en fait de les refermer aussi de façon adéquate. Le second défi était de trouver une solution pour empêcher les semences de se déplacer en modifiant le moins possible l'objet. Pour ça, il y a plusieurs tests qui ont été effectués. Il y avait plusieurs options, plusieurs possibilités qui ont été trouvées. Et finalement, ce qui a été réalisé, c'est que pour les plus petites graines, on a consolidé pour les maintenir en place. Évidemment, la question a été soulevée de la fonction de l'objet, en ayant en tête la possibilité éventuellement un jour de les faire germer. Et on voulait s'assurer que cette possibilité reste ouverte. Donc, le consolidant choisi ne devait pas altérer les graines et être facilement réversible. 150 heures ont été nécessaires pour faire la restauration de cette œuvre-là. Il y a 9 cadres qui ont dû être ouverts pour pouvoir accéder à l'intérieur, retirer les traces d'adhésif jauni, aussi, bien sûr, remettre en place les petites graines dans leurs casiers respectifs le mieux possible, ce qui a été quand même un bon défi. Les verres ont été nettoyés, les verres cassés ont été remplacés par des verres semblables. Les rubans adhésifs décoratifs qui étaient endommagés ont été consolidés avec du papier japon. Ensuite, un ruban adhésif de qualité conservation a été utilisé pour refermer l'assemblage au moment de la remise en place des vitres. Des comblements et des retouches du papier adhésif décoratif ont été aussi effectués. Plusieurs heures ont été passées à tester différentes solutions pour maintenir les semences en place dans leur compartiment. Et au final, c'est un consolidant léger qui a été choisi. Le travail de restauration a permis de remettre cet objet en valeur et de mettre de l'avant autant ses qualités didactiques que ses qualités esthétiques. Comme restauratrice, les défis soulevés ont été stimulants et pleins de rebondissements. J'ai pu travailler en collaboration avec mes collègues de l'atelier papier pour trouver les solutions les mieux adaptées aux problèmes
qui était soulevé par l'objet. Enfin, le potentiel d'information contenu et caché dans chacune des graines en fait un objet d'autant plus intéressant à conserver et à valoriser.